Amen. 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 Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est venu célébrer Dieu? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est venu rendre un excellent culte au Seigneur? Amen. Non, je ne t'entends pas bien. Est-ce que tu as laissé ton lit, ta maison, tes affaires, tes préoccupations pour venir rendre un culte qui lui soit agréable? Amen. Non, demande bien à ton voisin, est-ce que tu es sûr que tu es venu rendre un culte? Parce que moi, j'étais derrière là-bas et je voyais des gens comme ça. J'ai dit, mais ils sont sûrs qu'ils sont dans la présence de leur papa? Est-ce qu'ils sont sûrs qu'ils sont dans la présence du Dieu de gloire? Est-ce qu'ils sont sûrs qu'ils sont dans la présence de celui qui transforme le vie? Est-ce qu'ils sont sûrs qu'ils sont dans la présence du Dieu puissant? Bon, écoutez les amis, je ne sais pas comment vous faites ici, mais moi quand je suis dans la présence de mon papa, je me lâche. Déjà vous là, vous... On refait une voix magnifique. Oh, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur vraiment? Vraiment. On reprend ça là et on va danser. On est dans la présence de papa. On doit lui rendre un culte qui lui soit agréable. On doit dire Seigneur merci pour le souffle de vie. Seigneur, je vis encore aujourd'hui. Si je respire, c'est par ta grâce. Si j'ai pu arriver ici, c'est par ta grâce. Si je peux acclamer les mains, c'est par ta grâce. Alors moi je veux te célébrer. Moi je veux t'adorer. Est-ce que tu peux reprendre ce chant? On va douer Dieu. Reprendre depuis le début. Comme tu veux. Je suis venu pour te louer. Je suis venu te célébrer. Te rendre des actions de grâce. Amen. Je suis venu pour te louer. Je suis venu te célébrer. Est-ce que quelqu'un peut danser pour son papa? Est-ce que quelqu'un peut danser? Car en cette nouvelle saison, un nouveau jour s'est levé. Reçois nos actions de grâce. Amen. Oh, je suis venu pour te louer. Je suis venu te célébrer. Est-ce que quelqu'un peut célébrer son Dieu? Ah Seigneur, merci. On a frappé le monde. Tu nous as donné ta paix. Amen. Tu es notre espérance. Amen. Oh, car mes mots ne suffisent pas. Est-ce que quelqu'un peut le célébrer? Est-ce que quelqu'un peut l'acclamer? Tu es notre paix, dans le trouble tu es notre joie, tu es notre espérance. Amen. Alléluia. Oh, dans le trouble tu es notre joie, dans le trouble tu es notre paix. Reçois nos actions de grâce. Amen. Alléluia. Tu es ma joie. Tu es ma joie. Tu es ma paix. Pour qui est-ce que tu es un sujet de joie, la source de joie? Oui, tu es ma joie. Tu es ma joie. Tu es ma paix. Tu es ma paix. Mon espérance. Tu es ma joie. Tu es ma joie. Tu es ma paix. Tu es ma paix. Mon espérance. Oh, oh, je parlerai de ta bonté. Qui veut proclamer les bienfaits de l'Éternel? Qui veut proclamer ses merveilles?
tout haut, tout haut, la gloire de ton nom. est-ce que tu peux célébrer son nom? Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai ton nom. Je parlerai de ta bonté, Ta fidélité, je dirai tout haut, je dirai tout haut, tout haut, ce que tu as fait. Je proclamerai la gloire de ton nom. Ah Seigneur, Le roi roi des rois c'est Jésus. c'est Jésus. Est-ce qu'il est ton roi? Est-ce qu'il est ton maître? Est-ce qu'il est ton Seigneur? Est-ce qu'il est ton Seigneur? Le roi, c'est Jésus. Oh! Est-ce qu'il est ton appui? Fidèle, c'est Jésus. Est-ce qu'il est ton rocher? Est-ce qu'il est ton abri? Fidèle, c'est Jésus. Ah! Oh! Le prince de paix, c'est Jésus. Le prince de paix. Le prince de paix, c'est Jésus. Le prince de paix. Je chante. Alléluia. Moi je chante. Moi je chante pour Alléluia. Alléluia. Moi je chante. Alléluia. Je chante. Alléluia. Au moins je crie. Pousse un cri de joie. Pousse un cri de célébration. Pousse un cri de foi. Au moins je crie. Alléluia. Je pousse des cris de joie. Alléluia. Oh moi je danse. Je danse. Je danse pour Jésus. Ah. Oh moi je danse. Je danse. Je danse pour Alléluia. 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 Les mains t'ont été données pour acclamer. Les mains t'ont été données pour célébrer. La voix t'a été donnée pour pousser des cris de joie, des cris de célébration dans sa présence. La Bible dit que Dieu siège au milieu de la louange et de l'adoration de son peuple. Dieu aime quand le cœur de son peuple se réjouit dans sa présence. Et nous voulons être ce peuple ce matin qui est tout simplement reconnaissant à Dieu d'avoir le souffle de vie. Bien-aimés, ce que nous sommes en train de faire n'a rien à voir avec la religion. Ça a à voir avec la révélation de ce que nous avons un Dieu qui vit. Un Dieu qui nous a aimés le premier et qui nous a choisis parmi tant d'autres afin d'être tirés des ténèbres pour son admirable lumière. Et quand tu comprends ça, ton cœur est juste reconnaissant. Quand tu réalises qu'il aurait pu prendre quelqu'un d'autre, quand tu réalises que tu aurais pu être ailleurs, mais qui t'a fait la grâce de le connaître lui, est-ce que tu ne veux pas avec moi l'adorer encore pour dire Seigneur, fais-moi t'aimer. Est-ce que ton cœur n'est pas reconnaissant pour dire Seigneur, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Est-ce que tu peux songer à ta vie et réaliser que n'eût été lui, n'eût été lui, n'eût été lui, il n'y a que toi. N'eût été sa grâce, n'eût été ta grâce, oh Dieu. Dieu seul sait, toi seul tu sais où nous serions aujourd'hui. Alors ce matin, Seigneur, nous venons réaliser qu'il n'y a que toi. Oh, il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Mais à toi de mettre ce que tu veux après, il n'y a que toi. C'est toi qui connais ta vie. C'est toi qui sais ce par quoi tu es passé et de quoi il t'a tiré. C'est à toi de compléter ces mots en rajoutant le témoignage de ta vie, en rajoutant ce qu'il a fait. Est-ce qu'au travers de ce chant, tu peux juste compter ses bienfaits? Est-ce que tu peux te mettre à compter ses bienfaits et à réaliser combien le nombre est grand? Il n'y a que toi, Seigneur, pour me transformer. Pour me convaincre de péché.
l'emprise de ces choses qui vont retenir. L'emprise de l'immoralité, Seigneur. L'emprise de l'alcool, l'emprise du sexe, de la drogue, c'est toi qui l'as fait. Oh Seigneur, tu as transformé des multitudes de vies par la puissance de ta parole et de ton esprit. Ah Seigneur, c'est pour ça que dans l'assemblée des saints, oh Dieu, est-ce que tu peux trouver au milieu de nous, Seigneur, des cœurs reconnaissants, des cœurs admiratifs de ton œuvre dans nos vies. Moi je dis, il n'y a que toi, il n'y a que toi. Oh Dieu, quand je regarde à d'où je viens et je regarde où je suis, mes mains s'élèvent vers toi et dire, Seigneur, nous t'étais toi, nous t'étais toi, nous t'étais toi. Oh Dieu, le diable en aurait fini avec moi. Mais Seigneur, toi tant que tu n'as pas dit que c'est fini, aucun être humain, aucune circonstance, situation ne peut arrêter ton plan. Est-ce que tu es en train de compter ces bienfaits dans ta vie? Moi je veux les compter dans l'assemblée des saints. Ah Seigneur, il n'y a que toi. Je dis, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, pour écrire les histoires des hommes. Ah Seigneur, c'est toi qui es capable de mettre une virgule là où l'histoire, les circonstances et l'homme a mis un point, Seigneur. Oh Dieu, parce que c'est le Créateur. Quelle est la créature qui peut stopper les plans du Créateur? Ah, laisse-moi élever ton nom ce matin. Laisse-moi célébrer combien tu es grand. Laisse-moi admirer, te contempler, toi qui es Dieu. Moi je dis, il n'y a que toi. Seigneur, il n'y a que toi. Bien-aimé, est-ce que tu es en train de compter ces bienfaits dans ta vie? La Bible dit qu'ils l'ont vécu par le sang et la parole du témoignage. Tu dois décréter très haut la parole de ce témoignage. Tu dois décréter très haut ce qu'il a accompli dans ta vie, ce qu'il a fait dans ta vie. Parce que le Dieu que nous servons, bien-aimé, n'est pas un Dieu qui observe seulement, non. Il est le Dieu qui entend et qui exauce les prières. David a dit, j'ai été jeune et j'ai vieilli. Jamais, jamais, au grand jamais, je n'ai vu le juste être abandonné de l'Éternel. Seigneur, je peux en attester. Oh non, et non seulement David n'a pas vu le juste être abandonné de l'Éternel, mais il n'a pas vu, il a vu que ni sa postérité mendier son pain. Oh Dieu, c'est ce Dieu-là que nous servons, le Dieu d'alliance qui va de génération en génération. Moi je dis, oh oui, il n'y a que toi. Seigneur, je dis, oh, il n'y a que toi. Ah Seigneur, moi je dis, il n'y a que toi, il n'y a que toi. C'est toi, Seigneur, qui a rempli mon cœur. Là où il y avait des cratères de haine, de rancune, d'amertume, la main de Dieu est venue se poser sur ce cœur. Parce que tu as dit, Seigneur, que l'amour de Dieu a été déversé dans mon cœur par le Saint-Esprit. Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit de Dieu. Ah, quelle grâce, mon avantage, mon meilleur allié, mon tout, mon essentiel. Tu es venu accomplir ce que je pensais impossible. Ah, le pardon, tu l'as installé. La force, tu l'as donnée. La détermination, tu l'as multipliée. Seigneur, il n'y a que toi. Je dis, moi je dis, est-ce que tu es en train de le célébrer? Bien-aimé, prends le temps de compter ses bienfaits. Prends le temps de l'admirer. Prends le temps de magnifier ses œuvres dans ta vie. Prends le temps de l'élever. Moi je dis, il n'y a que toi. Là où les hommes n'ont pas cru en moi, Seigneur, toi tu m'as qualifié. Toi tu m'as qualifié, oh Dieu. Moi je dis, il n'y a que toi. Là où les hommes n'ont pas parié sur moi, toi tu as regardé à ton amour et à ton esprit en moi. Et tu as dit, vas-y, vas-y. Ah, n'as-tu pas dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Seigneur, la Bible nous enseigne que l'homme frappe. Regarde à ceux qui frappent le regard. Mais toi, Seigneur, tu connais nos cœurs. Toi, tu regardes à nos cœurs. Toi, tu regardes à nos cœurs pour nous qualifier ou nous disqualifier. Moi, je dis, il n'y a que toi. Seigneur, il n'y a que toi. Oh, il n'y a que toi. Moi je dis, il n'y a que toi, il n'y a que toi. Ah Seigneur, reçois la louange qui monte au-dedans de nous, pour ce que tu es et pour ce que tu fais. Seigneur, nous disons, il n'y a que toi. Père, Seigneur,
C'est une déclaration d'amour que nous sommes en train de te faire. Ce n'est pas un chant, non. C'est une déclaration de reconnaissance. De reconnaissance de ce que tu as accompli au quotidien. De reconnaissance de ce que tu as accompli dans le passé. Et d'espérance de ce que tu vas continuer à accomplir. Seigneur, nous te bénissons. De ce que, Seigneur, chacun de nous ici a au moins un témoignage, au moins un, de ce que, Seigneur, il t'a touché. Tu l'as touché. Ah, Seigneur, de ce que, Père, une force est sortie de toi, Jésus. Alors que nous étions en train de crier, n'as-tu pas dit, Seigneur, que lorsque le juste crie, l'Éternel entend et le délivre de toutes ses détresses. Chacun de nous a au moins un témoignage de détresse dont tu l'as délivré. Et pour cela, Seigneur, nous venons te célébrer, t'acclamer, te magnifier, t'exalter. Toi qui délivres, toi qui délivres, toi qui délivres, toi qui délivres. Est-ce que tu es en train d'acclamer celui qui t'a délivré? Est-ce que tu es en train de l'acclamer? Il est digne d'acclamation, il est digne de célébration, il est digne d'exaltation, il est digne, il est digne, il est Dieu. Je dis, il est Dieu. Est-ce que tu es en train de le célébrer? Moi je dis, tu es Dieu. Seigneur, tu es Dieu. Oh, il n'y a que toi. Kabarose, Satakora Massa, Kebarosoto Komane. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Quand je te regarde, je ne vois pas quelqu'un qui est reconnaissant. Oh non. Oh non. Bien-aimé, il y a une chose qu'on ne doit jamais t'enlever, c'est la ferveur. Je t'en supplie. La Bible dit que si tu es tiède, je te vomirai. Ne sois pas de ceux qu'on vomit dans la présence de Dieu. Quel que soit ce par quoi tu passes, je t'en supplie, garde ta ferveur. Tu dois être fervent. Tu dois être fervent. Je dis fervent. Ne laisse aucune circonstance de la vie. Bien-aimé, il n'y a rien qui est plus précieux que ta relation avec Dieu. La Bible dit au commencement Dieu. Ne laisse aucune situation de la vie éteindre la flamme qui est en toi par le Saint-Esprit. Je t'en supplie. Ta vie est trop précieuse. Ta relation avec Dieu est trop précieuse. Ne laisse jamais rien. Même pas l'atmosphère de ton voisin qui est glacée là. Non, ne laisse même pas, non, ne te laisse pas te contaminer. Ne le laisse pas te contaminer. J'ai dit, ne le laisse pas te contaminer. Ne le laisse jamais te contaminer. Ta ferveur, bien-aimé. Moi, ma ferveur ne dépend pas de toi qui es un glaçon, jamais. Oh. Moi seul, je crée l'atmosphère. Je dis, moi seul, je crée l'atmosphère. Ah oui, parce que j'ai compris qu'il est mon tout. J'ai compris qu'il est mon essentiel. Et qu'il n'y a rien. Il n'y aura jamais rien. Il n'y aura jamais rien. Je dis, il n'y aura jamais rien. Donc, même si je dois être la seule fervente ici, je le serai. Jamais. Ce n'est pas toi qui m'as réveillé ce matin. Mon souffle de vie n'a pas été renouvelé par toi. Il y a quelqu'un qu'on appelle Jésus et qui a dit, aujourd'hui, je rajoute un jour à ta vie. Donc même si toi tu ne veux pas l'acclamer, je l'acclamerai, je l'adorerai, je l'élèverai, je le magnifierai, je l'exalterai, car il m'a aimé. Je dis, il m'a aimé. Oh, il m'a aimé. Ah, Seigneur, même si, Père, je ne laisserai jamais que tu choisisses ces pierres pour te louer. Non, pas là où je suis. Non, pas là où je suis. Tant que j'aurai le souffle de vie, Seigneur, je te célébrerai. Tant que je vivrai, je t'adorerai. Tant que je respirerai, je te lèverai.
témoignerai. Tant que je parlerai, je raconterai. Tant que je verrai, je témoignerai. Oh God, je t'aimerai. Tant que je vivrai, je te servirai. Je te servirai. Tant que je vivrai, je te servirai. Moi, tant que je vivrai, je te servirai. Seigneur, tu m'as créé pour te servir. Seigneur, tu m'as choisi pour te révéler. Bien-aimé, c'est le mandat qui est associé à ma vie. Et je prie que ce soit le mandat qui soit associé à ta vie. Et quand tu es conscient de ça, tu ne laisses pas une atmosphère contraindre ta ferveur. Oh non. Je te servirai. Ah, God. Oh, tant que je vivrai, je te servirai. Tant que je respirerai, je parlerai pour toi, Jésus. Tant que je vivrai, je te révélerai. Bien-aimé, c'est pas un chant, c'est une déclaration que je suis en train de faire à mon Dieu. Voilà l'attitude qui est attendue de toi chaque jour que tu vivras. Est-ce que tu peux l'acclamer? Parce qu'il en est dit. Je te servirai. Oh, je te servirai. Est-ce que tu peux dire avec moi? Je te servirai. Je te servirai. Je te servirai. Je te servirai. Est-ce que tu peux le dire avec moi de tout ton cœur? Je te servirai. Je te servirai. Je ne t'entends pas. Je ne t'entends pas. Est-ce qu'il y a un serviteur de Dieu en ce lieu? Je te servirai. Je te servirai. Je te servirai. Est-ce que tu peux le lui déclarer? Est-ce que tu peux dire en moi? À jamais je serai ton serviteur. À jamais, je te servirai. Je te servirai. Est-ce que c'est ta volonté? Est-ce que c'est ton désir? Est-ce que c'est un soupir? Je te servirai. Seigneur, entends ton peuple. Oh, je te servirai. Je te servirai. Je te servirai. Alléluia. Alléluia. Seigneur, merci. Merci Seigneur pour le privilège que tu nous accordes de te servir. La grâce que tu nous accordes d'être appelés enfants de Dieu. Et l'amour inconditionnel que tu as pour nous. Seigneur, je prie qu'alors que ton esprit est présent en ce lieu, Esprit de Jésus, Esprit de conseil, Esprit de sagesse, Esprit de révélation. Encore une fois, nous nous attendons à toi. Tu
tu as dit de Marie une seule chose. Tu parlais à Marthe, tu disais Marthe, tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Et Marie a choisi la bonne part. Et Seigneur, ce matin, nous voulons être comme Marie, qui s'est assise à tes pieds et qui a fait la bonne chose au bon moment. Oui, parce qu'il y a toutes choses, il y a un temps pour tout. Mais là, Seigneur, nous asseoir à tes pieds, c'est la bonne chose au bon moment. Alors, Esprit de Jésus, parle à nos cœurs, parle à nos vies. Seigneur, nous prions qu'une fois encore, tu trouves dans nos cœurs des terrains disposés et disponibles pour recevoir la semence qui produit le fruit à la gloire de ton nom. Un fruit qui témoigne de qui tu es et de comment tu opères au-dedans de nous et au travers de nous. Esprit de Jésus, inspire nos pensées, inspire nos paroles, mais que tout soit fait pour la gloire de Jésus. Que Jésus soit entendu, que Jésus soit reconnu et que Jésus soit reçu. Au nom de Jésus, Père, nous avons prié. Amen. Amen, amen. Est-ce que tu peux vraiment l'acclamer? Est-ce que tu peux... Vraiment ici, là. Bon. Il y a beaucoup de prières. Amen, merci beaucoup les filles. Quoique... Oui, c'est ça. Elles sont à côté. N'éloignez pas vos micros parce que si je te déboule encore là... Prends place et dis à ton voisin, sois fervent. Ne le menace pas. Dis, non, dis doucement. Est-ce que tu peux... Non, ne dis pas est-ce que tu... On va être fervents tous les deux, gentiment. Amen. Ouh là là. L'affaire d'adorer, là, maintenant, le maquillage a coulé, mes yeux sont bizarres. Ah, c'est ça. On vous dit de doser. Tant pis, on y va, ok? L'affaire de maquillage, à Jésus ne bouge pas, il n'y a pas de maquillage. Lève-toi. Non, dis vraiment à ton voisin, sois attentif et sois fervent. Dieu va nous parler ce matin. Amen. Bien-aimés, je sais que jusqu'à dimanche dernier, vous aviez 2 cultes, donc un culte en présentiel et un culte en connecté. Donc, pour ceux qui ont suivi, pour ceux qui sont connectés, je suppose qu'il y a 3 semaines de cela, je pense. On m'entend bien? C'est bon? Très bien. Il y a 3 semaines de cela, vous étiez connectés au message de l'apôtre Ivan, son dernier message qui se souvient du titre. J'entends la qualité de quelque chose. Toi, tu étais ici. C'est ça? C'était quoi le titre? La qualité de ta vie dépendra de... Qui a écouté ce message? Je t'en supplie, si tu n'as pas écouté, va écouter. Prends, les amis, prenons même quand tu as écouté, prenons l'habitude de nous connecter à la voix du Père. Amen. Prenons l'habitude systématiquement, lorsque tu viens au culte ici, si c'est un culte qui est fait en local, si c'est quelqu'un qui prêche, assure-toi qu'avant le dimanche d'après, tu viennes, tu aies écouté la voix du Père. Nous devons rester connectés. Ce n'est pas parce que nous sommes une église détachée de Croatie que nous devons nous détacher de la voix du Père. Amen. C'est pour cela que systématiquement, on va mettre, je pense que c'est fait, c'est pas fait, en tout cas on mettra systématiquement dans les groupes le message de l'apôtre. C'est important parce que c'est le manteau sous lequel nous sommes. Amen. Est-ce qu'on peut vraiment célébrer Dieu pour son serviteur, l'apôtre Ivan? Vraiment. Comme ça que tu célèbres mon papa. Vraiment. Bien aimé. Alors, il faut que j'explique. Vous savez, tout est une question d'enseignement. Mais je sais que nous sommes assez enseignés quand même sur la loi de l'honneur. Donc, si tu as ici, tu sais très bien c'est quoi la loi de l'honneur. Quand on dit de célébrer, on ne célèbre pas un homme. Il ne faut pas vous laisser contaminer par par les choses bizarres. Non, on ne célèbre pas un homme. On célèbre la grâce de Dieu dans l'homme. Parce qu'on reconnaît qu'il y a un prix qui est payé et ce prix transforme nos vies.
Et c'est ça que nous célébrons. Nous célébrons la grâce de Dieu, nous célébrons le niveau d'obéissance qui fait qu'un homme est capable de se sacrifier. Comme le dit Paul, la mort agit en lui afin que la vie agisse en nous. Et c'est cette vie que nous célébrons. Et la Bible nous enseigne encore plus que tu attires à toi, et d'ailleurs, on a parlé la semaine dernière, la loi des correspondances, tu attires à toi ce que tu célèbres. Tu attires à toi ce que tu aimais. Alors si tu comprends ces choses, quand on dit célébrons le Père, on ne célèbre pas l'homme, on célèbre la grâce. Amen. On célèbre la grâce. On honore la grâce. On valorise la grâce. Et la grâce que tu valorises, bien-aimé, c'est la grâce qui repose sur ta vie. Tout ce que tu vas valoriser chez quelqu'un, tu peux être certain que c'est une façon de l'attirer à toi. Alors bénis Dieu pour son serviteur, l'apôtre Iman. Bénis Dieu vraiment pour maman Maud. Bénis Dieu pour les parents spirituels que nous avons. Nous avons la grâce d'être dans une bonne bergerie, les amis. Vraiment, nous avons la grâce d'avoir de bons parents spirituels. Nous avons la grâce d'avoir des personnes qui payent le prix pour entendre Dieu. De sorte que toi et moi, nous serons construits. Alors chaque fois qu'on te dit béni, et même tu n'as même pas besoin d'être ici pour le célébrer. Comme il le dit lui-même, la meilleure façon de rendre grâce à Dieu pour lui, c'est de prier pour lui. Oui, prenons l'habitude de prier pour nos parents spirituels. Parce que la charge n'est pas aisée. Mais heureusement que Dieu dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Donc il faut donc que nous prions de façon régulière, que Dieu les fortifie, afin qu'ils continuent à porter cette charge, cette responsabilité qui est de plus en plus grande d'année en année. Amen. Est-ce que tu peux encore rendre grâce à Dieu pour tes parents spirituels? Pour nos parents spirituels. Alléluia. Amen. Amen. Donc on peut prendre place. Seigneur, merci pour ta parole. Donc je disais qu'il y a 3 semaines de cela, on a écouté ce message qui moi m'a... Et c'est vrai que quand j'ai lu le commentaire, il y a quelqu'un qui a dit, mais pourtant l'apôtre n'a rien dit de nouveau, mais la parole est vivante. Amen. Dites-vous bien que chaque fois que Dieu envoie une parole, c'est qu'elle a un objectif. Dieu ne fait rien pour rien. Tout ce que Dieu fait a une raison d'être. Amen. Tout ce que Dieu fait a une raison d'être. Il y a 3 choses particulières que je voudrais rappeler qu'il a dites et que vraiment, qui m'ont particulièrement marqué. Et ce qui m'a, quand j'étais en train de demander à Dieu, Seigneur, on va parler de quoi ce dimanche? Et j'ai eu envie de réécouter ce message. Et par la grâce de Dieu, je pense que le Seigneur a déposé un message pour chacun de nous ici aujourd'hui. Amen. Donc, l'une des premières choses que l'apôtre a dit dans ce message, il disait que notre génération aujourd'hui, que quelqu'un dise notre génération, a un cœur qui est très endurci. Tu es d'accord avec tout ça ou pas? Il expliquait bien, il disait que il faut qu'on arrive à te convaincre. Il faut qu'on te démontre par A plus B, par différentes manières, à quel point l'immoralité sexuelle est destructrice. Destructrice. Oh. Bon, écoutez, le français là, c'est bon. Ok? Tu as compris, non? Destructrice, oh, destructive, oh, prends ça comme ça. Et en fait, il expliquait que c'est comme si nos cœurs, c'est comme si le cœur de l'être humain, c'est pour ça que Dieu dit, le cœur de l'homme est tortueux, donc il n'y a rien de nouveau sous le soleil, ok? Le cœur de l'homme a besoin, c'est comme si il fallait qu'on creuse, qu'on rajoute encore, qu'on creuse, qu'on rajoute encore, pour que quelqu'un puisse avoir une sensibilité à ce que Dieu dit. Que quelqu'un dise, Seigneur, délivre-moi de ça. La deuxième chose qu'il a dit, c'est qu'aucun de nous ne pourra moissonner ce que son cœur n'a pas crié. Cette phrase m'a tellement fait réfléchir pendant tout le temps. Et depuis là, je réfléchis encore. Il a dit, il n'y a rien que tu auras dans ta vie qui n'a été dans ton cœur. Par contre, tout ce qui est dans ton cœur, toi, tu le verras. Tu comprends ça? Tu comprends ce que ça veut dire? Il n'y a rien que tu pourras demander à Dieu que tu recevras si ton cœur ne l'a pas créé. En fait, tu ne peux pas avoir la paix dans ton foyer, par exemple, si ton cœur n'est pas un cœur de paix. Mais tu vas le créer comment? Tu vas créer ça comment, les amis? Tout ce que tu auras dans ta vie, c'est ce que ton cœur aura fourni. Et on connaît bien ce proverbe 24 dont on va beaucoup parler là dans le message. Qui dit quoi? Proverbe 4, verset 23. Garde ton cœur. Plus que tes Xagucci là. Plus que tes Berlucci là. Oui, parce que chacun aura sa part. Plus que tes Weston. Plus que tes... Oh, c'est ce que je cherchais. Dieu dit, s'il y a une chose, plus que ta voiture là, monsieur, que tu as stick là, comme si vraiment c'était la chose la plus précieuse. Dieu dit, il y a quelque chose que tu as à sticker plus que ça. C'est ton cœur. Que quelqu'un dise mon cœur.
Que quelqu'un dise mon cœur. Il n'y a rien que tu auras si ton cœur ne l'a pas créé. Et la dernière des choses, l'une des dernières choses qu'il a dit, c'est que ton extérieur reflète ton intérieur. Ah, j'ai aimé ça. J'ai aimé ça parce qu'il a dit, tout le monde dit, Seigneur, je veux quelqu'un de bien. Seigneur, je veux une femme comme ça, je veux une femme comme ça, je veux un homme comme ça. Bon, si je te pose la question là, tu veux quelqu'un de bien? Es-tu quelqu'un de bien? La loi des correspondances, bien aimé. On a des exigences. On est très exigeants, hein? Mais quand il faut faire, maintenant ce qu'il y a à faire pour avoir ce que nous exigeons, ah, là on trouve quelqu'un d'autre. Là c'est compliqué. On est tous des missionnaires. Mais que cela s'arrête à partir d'aujourd'hui. Bien aimé, Dieu n'envoie pas sa parole pour que nous écoutions juste et qu'on dise, ah c'était bien, c'était une bonne parole. C'est pas ça l'objectif. L'objectif est que nous nous arrêtions et que nous disions comme David, Seigneur, sonde mon cœur et montre, connais mes voies. Montre-moi si la voie que je suis en train de prendre par rapport à la parole que tu donnes, est-ce que c'est la bonne? C'est pour ça que Jacques dit qu'on ne doit pas être des auditeurs oublieux. Les amis, sinon on ira de culte en culte, de message en message. C'est pas ça l'objectif de Dieu. Lorsque Dieu nous a sauvés, Dieu ne nous a pas sauvés pour que nous tournions en rond. Dieu nous a sauvés pour que nous allions de gloire en gloire avec lui. Que quelqu'un me dise de gloire en gloire. C'est le plan, le projet de Dieu. C'est pour ça que ça tombe bien, on est au mois de novembre. Bon, le problème c'est ça aussi, c'est que oui, en novembre, décembre, on commence à faire le bilan. Non, dis à ton voisin, tu n'es pas fatigué. Mais s'il ne te répond pas, tu dis pourquoi tu ne me réponds pas? Là, novembre, tu vas encore commencer décembre. Tu vas dire, oh Seigneur, le bilan, oh, je ne sais pas encore marié, oh, je n'ai pas encore de travail, je n'ai pas. Et en janvier, la question c'est pas, je ne suis pas encore marié. Ou la question c'est pas, je n'ai pas encore réussi à, je ne sais pas, quel que soit ce que tu avais. La question c'est, qu'est-ce que j'ai mis en œuvre pour qu'entre le 1er janvier et maintenant, ce que je cherchais, je puisse obtenir. Ça change la perspective, les amis. Le bilan, c'est pas, je dis, Seigneur, je regarde ma vie. J'avais dit par l'apôtre Yann, oh, on aura le mariage. J'avais dit, on aura le travail. J'avais dit, j'aurai les papiers. J'avais dit. Mais souviens-toi, tu n'auras rien de ce que ton cœur n'a pas créé. Les amis, ne nous trompons pas par de faux raisonnements, mais apprenons à être honnêtes avec nous-mêmes. Apprenons à nous sonder. Apprenons à nous examiner de façon lucide. Lucide. De toute façon, tu peux tromper les hommes, mais tu ne tromperas pas Dieu. Ce qui est important, ce n'est pas ce que tu fais avec les hommes, c'est comment est-ce que tu te comportes avec Dieu. Et cela va détendre sur tes relations avec les personnes. Donc, si tu vas attirer quelqu'un de bien, bien aimé, commence à activer le bouton bien. Mais oui, tu ne peux pas désirer être quelqu'un qui aura une promotion d'ici la fin de l'année, en fin d'année. Et quand on vient voir ton travail, si tu fais le minimum syndical, mais tu crois que c'est par la prière que les choses ont changé. Oh, dis à ton voisin, ah bon? Que cela change aujourd'hui. Parce que les amis, la réalité est la suivante. Le cœur de l'être humain, c'est la partie que l'homme travaille le moins. Vous savez pourquoi? Parce qu'on a du mal à se regarder en face. L'homme a du mal à se regarder en face. C'est dur. C'est difficile pour l'être humain d'être confronté à sa véritable image. Et pourtant, c'est tellement salutaire. C'est tellement salutaire, sinon il n'y aurait pas Proverbe 4, verset 23. Quand Dieu dit, garde ton cœur, ça veut dire que Dieu est en train de dire à chaque fois, sonde-toi, regarde-toi, 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 on en parlera. Proverbe 4, verset 23, garde ton cœur plus que toute autre chose. Bien aimé, les hommes ont plus tendance à se focaliser sur l'extérieur. L'apparence, parce que là, on est tous sapés. Là. Est-ce que ton cœur aussi sapé que tu l'es sapé, que tu es? On s'apprête, on prend du temps pour s'apprêter. Moi, la première. Vraiment, pour me maquiller, là, c'est compliqué. Je prends des heures et au final, le résultat n'est même pas terrible. Mais vous savez pourquoi le résultat n'est pas terrible? Parce que je n'ai pas appris à me maquiller. Ce qui fait que ma fille qui m'a maquillée, je suis sûre que là, j'aurai des problèmes avec elle aujourd'hui. Mais Père, je t'ai pourtant montré. Oui, mais bon, c'est pas ma grâce. Mais vous voyez comment je m'habille en 5 minutes de maquillage à ces 40. Vous voyez, le résultat n'est même pas terrible.
Je me réjouis, voilà, tu as encore critiqué que voilà, mère, tes photos ne sont pas jolies. Mais on met du temps sur notre apparence. On met du temps. On travaille notre apparence. On travaille les possessions qu'on veut avoir. Alors que Dieu te dit, s'il y a une chose sur laquelle tu dois mettre du temps, c'est ton cœur. Donc le titre de mon message que j'ai développé en plusieurs parties, on n'aura pas fini aujourd'hui parce que moi je parle beaucoup. Ok? C'est développe le type de cœur qui produit de bons fruits dans ta vie. Mais moi je vais prendre du temps. Je ne vais pas courir, bien aimé, on est ensemble. Il y a quelqu'un qui dit, on est là et... On est là que tu n'es pas d'accord que je sois là. Donc tu ne veux pas que je sois là, toi tu ne dis rien. C'est ça même. Bon, quand je dis on est là, ça ne veut pas dire qu'on va finir à 15h. Je dis on est là jusqu'à... Non, pendant le temps de développer ce message, mais je vais prendre le temps. Développe le type de cœur qui produit du bon fruit dans ta vie. Qui veut du bon fruit dans sa vie? Qui veut? Bon, toi, tu ne lèves pas la main. Tu es suspect. Parce que quand on vient ici, là, c'est qu'on veut les bonnes choses. Donc, je repose la question, qui veut du bon fruit dans sa vie? Mais voilà, c'est humain, c'est normal. Tu sais pourquoi tu dois vouloir de bonnes choses dans ta vie? Parce que Dieu a prévu pour toi de bonnes choses. La Bible dit, les projets pour que j'ai pour toi sont des projets de, et non de, pour te donner, et de... Oh, acclame pour toi. Hey, on connaît la parole ici, hein? C'est très bien. Bon, maintenant que tu connais la parole, est-elle gravée dans ton cœur? Oui, il est normal que tu veuilles des bonnes choses. Parce que c'est ce que Dieu a mis en toi. La nature divine qui est en toi aspire à de bonnes choses. Parce que le Dieu qui est en toi est un Dieu qui est bon. Donc il est normal que tu aspires à ça. Mais si on comprend ce que l'apôtre Ivan a dit, c'est-à-dire que si dans ton cœur ces choses ne sont pas conçues, tu ne pourras pas les avoir. Et pourtant c'est la volonté de Dieu. C'est pour ça que vous voyez les gens, il y a des gens qui vont vivre toute leur vie. Ils n'ont jamais été heureux. Parce qu'ils n'ont pas compris ces vérités. Dieu a pour nous des projets de paix et non de malheur, qui nous donnent un avenir et de l'espérance. Mais combien de personnes tu connais autour de toi quand tu regardes leur vie? Tu n'as pas l'impression que ce sont des personnes qui sont épanouies. Qui on connaît? Des chrétiens, pas des païens, des chrétiens. Ah, tu ne connais pas des chrétiens qui ne sont pas épanouis? Il faut l'emmener dans ta famille. Non, mais sérieusement, qui connaît des personnes, des enfants de Dieu, hein? Parce qu'on va un peu laisser les païens parce qu'ils ne connaissent pas ça. Mais nous qui avons le Saint-Esprit, les amis, on en connaît. On connaît beaucoup de personnes qui viennent à l'église, qui reçoivent la parole. Mais quand tu sondes, il y a quelque chose qui n'est pas en place. Dis Seigneur, délivre-moi de ça. Délivre-moi de ça. Délivre-moi de ça. Parce que nous devons comprendre, bien aimés, que nous sommes à la quête de beaucoup de choses. Nous voulons le mariage, nous voulons les enfants, et toutes ces choses sont légitimes. Mais nous devons comprendre le premier territoire. Et nous voulons les bureaux. Nous voulons les bureaux. Ah, es-tu des nôtres? Nous voulons les bureaux ou pas? Nous voulons conquérir ce territoire ou pas? Nous voulons que toutes ces personnes se convertissent ou pas? C'est pour ça que vous sortez tous les samedis. Le mentoir. Ah, pardon. Excusez-moi. Oh, donc j'ai même limité la vision. Seigneur, vraiment. Toi aussi, tu ne m'as même pas corrigé. Nous voulons le mentoir. En fait, nous voulons la France. Nous voulons les extrémités de la terre. Dieu a dit, demande-moi les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Ça, c'est une volonté. C'est la volonté de Dieu. Et ce qui est bien, c'est que l'apôtre a dit, il a cassé les limites. Il a dit, allez prendre tout ce que vous voulez. Allez prendre. Il a dit ça. Là où tu prends. Tu as fait ta campagne d'évangélisation. Les âmes se convertissent. Ce sont tes âmes. Tu les gardes. Même s'il y a l'église, je ne sais pas quoi. C'est quoi les églises à côté là, de Creil, je ne sais pas quoi. Ce sont tes âmes. Tu les gardes. L'apôtre a dit, c'est la volonté de Dieu de prendre des territoires. Il a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Mais est-ce que tu sais que pour faire ça, le premier territoire que tu dois conquérir, c'est ton cœur? Ben oui, parce que l'affaire de faire les disciples, là, il y a un protocole derrière. Il y a une façon de faire, il y a un type de cœur qui fait que Dieu te donne des nations. Le même Dieu qui te dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Le même Dieu qui te dit, demande-moi les nations et je te les donne. Demande-moi les nations en héritage et les extrémités de la terre pour possession. Le même Dieu, quand il te dit ça là, il a une technique. Il regarde à certaines caractéristiques pour te les donner. Qui veut les nations? Tu as ta famille à conquérir.
Tu as tes enfants à conquérir. Tu as ton conjoint à conquérir. Bien-aimé, on n'a même pas besoin d'aller loin. Autour de nous, là, ils sont pleins. Autour de nous, ils sont pleins des personnes qui crient, mais qui ne savent pas qu'elles crient à Dieu. Qui ont besoin de Christ, mais qui ne le savent même pas. Autour de nous, ces gens sont pleins. Mais Dieu dit, il y a un type de cœur à qui Dieu donne ces personnes-là. Et nous allons voir les caractéristiques. On va commencer, on va aller doucement, on va prendre le temps de développer ce message. Amen. La Bible dit, je vais vous lire un passage que nous connaissons tous, la parabole du semeur. Mais je vais lire la partie où Jésus explique la parabole. Vous savez qu'il explique, et après les apôtres lui disent, oui mais Seigneur, pourquoi tu parles toujours en parabole? Et là, en Luc 8, versets 11 à 15, il dit ceci. Voici ce que signifie cette parole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, puis le diable vient et enlève la parole de leur cœur. Écoutez, il enlève la parole de leur cœur, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Ceux qui sont sur le sol pierreux, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, l'acceptent avec joie, mais n'ont pas de racines. Ils croient pour un temps et abandonnent au moment de l'épreuve. Là, on a déjà deux catégories de cœur là. Bien aimé, nous voulons développer le type de cœur qui porte du bon fruit. Là, on a un type de cœur qui est sur le chemin. C'est-à-dire le chemin, ça veut dire que quand tu marches dans le chemin, il y a plein de monde sur le chemin. Donc la parole n'a même pas le temps de rester. Ceux-là sont déjà disqualifiés. Le problème, c'est que c'est biblique. C'est-à-dire que pendant que nous sommes assis là, dis à ton voisin, en tout cas, c'est pas moi. Et bouscule le disant, j'espère que c'est pas toi aussi. Il faut que ce soit la personne qui est à l'extérieur là qui n'est pas venue aujourd'hui. Non, je crois que c'est celui qui n'est pas venu aujourd'hui. Non. Le deuxième type de cœur, c'est le gars est content, super ambiance et tout ça. Mais il va arriver à la maison. Demain, facture. D'électricité, parce qu'en plus, on enlevé le bouclier tarifaire. Donc, multiplié par 4. La mine que la personne va faire, le découragement. Il va commencer à ressasser. Il va oublier la semence qui a été déposée dans son cœur. Il va oublier que Pasteur Peggy a dit, garde ton cœur. Rien. La voix de la facture de 550 € va commencer à marteler donc. Que ça ne soit pas ton partage au nom de Jésus. Je dis que ça ne soit pas ton partage. La semence sera gardée. Je dis la semence sera gardée. La racine va pousser. Amen. Il dit, il croit pour un temps et abandonne au moment de l'épreuve. Ce qui est tombé parmi les ronces, ce sont ceux qui ont entendu la parole, mais au cours de la route, ils la laissent étouffer par les préoccupations, les richesses et les plaisirs de la vie. Et ils ne parviennent pas à maturité. Mais béni soit le Seigneur de ceux qui a le quatrième type de terre. Dis le quatrième type de terre. Le quatrième type de cœur, bien-aimé. Il y a un type de cœur à qui Dieu donne les nations. Il y a un type de cœur que l'apôtre Ivan appelle le cœur de Dieu. Et qui nous est demandé par la grâce de Dieu, avec tous les enseignements qu'on a reçus au début de l'année, bien-aimé, ce n'était que ça, si vous vous souvenez bien. Parce que si on doit faire un bilan, bien-aimé, toute l'année, Dieu nous a parlé par la bouche de son serviteur. Le cœur de Dieu. Que quelqu'un dise le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu, le cœur de Dieu, qui plus est, nous qui avons le Saint-Esprit. Il y a un type de cœur que Dieu affectionne particulièrement. Et c'est au verset 15 qui dit, ce qui est tombé dans la bonne terre, que quelqu'un dise bonne terre, ce sont ceux qui ont entendu la parole avec un cœur honnête et bon. Et c'est ça qu'on va développer aujourd'hui, bien-aimé. Qu'est-ce qu'on entend par un cœur honnête et bon? Mais ce n'est pas tout, parce que ce type de cœur a deux caractéristiques. Honnête et bon, je mets ça comme étant une seule caractéristique. Et la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Bien aimé, il y a un type de cœur que Dieu veut faire développer au-dedans de nous. Est-ce qu'on peut me mettre mon cœur là, s'il vous plaît? Bon, ok, je vais regarder. Je vous embête pas. Vous le voyez bien de loin? Regardez un peu. Il y a un type de cœur que Dieu donne. Voilà le cœur. Je ne vous ai même pas donné le bon truc, le bon. C'est moi qui me suis trompé. Parce que je l'ai corrigé. C'est pas grave. On va partir avec ça. Regardez le côté bon. Qu'est-ce qu'on trouve dans le côté bon? On peut dire ensemble à 3.
1, 2, 3. On trouve la vérité, l'honneur, la pureté, la justice, l'amabilité, tout ce qui est vertueux, douceur, tout ce qui est vrai. Laissons l'autre côté d'abord. Laissons l'autre côté. Donc, un cœur qui est bon n'est pas seulement composé de la bonté. Vous allez comprendre ça au fur et à mesure qu'on va avancer. Regardez, il dit, et retiennent la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Et c'est ce que j'ai marqué ici en marquant disposition d'avancement. Ça, on ne le verra pas aujourd'hui. On reviendra dessus. Mais c'était juste pour vous montrer le type de cœur dont Dieu parle. C'est un cœur qui contient toutes ces choses, bien aimé. Et tu fais bien de filmer. Parce que je veux que tu ailles prier dessus. Ah oui, il faut que tu ailles prier dessus. Il faut que tu ailles faire comme David. Seigneur, sonde mon cœur et montre-moi est-ce que je suis retrouvé dans ces caractéristiques-là. On est en train d'identifier les caractéristiques du cœur qui porte du bon fruit. Parce que chacun de nous a levé la main en disant, Seigneur, je veux porter du bon fruit. Et c'est normal. Mais quel est ce type de cœur qui porte du bon fruit? On a dit, on y trouve la vérité, l'honneur, la pureté, la justice, l'amabilité, le vertu, tout ce qui est vertu, tout ce qui est douceur, tout ce qui est vrai. On laisse d'abord ce qui est en noir. Voilà le type de cœur que Dieu veut, bien aimé. Un cœur pur, et c'est ce que moi j'appelle un cœur pur. Que quelqu'un dise un cœur pur. Un cœur pur. La Bible dit dans Matthieu 5, verset 6. La Bible dit, écoutez, bien aimé, je te supplie, aspire à avoir ce cœur. Regarde ce que Dieu dit. Il dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Qui croit que ce verset est vrai? Vous savez, il y a des versets qu'on lit comme ça, on se dit, bon, c'est un verset parmi tant d'autres. Qui croit que ce verset est vrai? Qui croit qu'on peut voir Dieu? Non, mais dis-moi, tu crois vraiment qu'on peut voir Dieu? Qui veut voir Dieu? Qui veut voir Dieu? Parce que beaucoup de gens croient que voir Dieu, c'est dire, Jésus m'est apparu dans ma chambre. C'est pour ça que je dis qu'on va aller doucement, les amis. La Bible dit clairement dans Matthieu, on n'a pas biaisé, c'est écrit. Heureux! Dieu dit que le fait de voir Dieu te rend heureux. Mais pour que tu vois Dieu, il y a un type de cœur, que quelqu'un ait un type de cœur. Heureux ceux qui ont le cœur pur, c'est-à-dire ceux qui ont les deux composantes qu'on a vues, honnêteté et bonté et persévérance. Il y a un type de cœur où Dieu dit, je dois retrouver ces caractéristiques, honnêteté, bonté, persévérance. Parce que c'est ça là, vous voyez bien, c'est ça qui dit, c'est ça qui porte du fruit. Dieu est en train de nous montrer au travers de ce passage de Matthieu 5, verset 6 du bien-aimé, que le type de cœur dont on parle, quand on parle de cœur, bien évidemment, je crois que vous avez compris, on parle de pensée, on parle d'émotion. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Quand on parle de ton cœur, ce n'est pas le cœur physique. Non, dis à ton voisin, tu croyais que c'était le cœur physique, ce n'est pas le muscle. Ah, il faut qu'on soit d'accord parce que peut-être que... Non, quand on parle de cœur, et c'est pour ça qu'on a lu ces choses-là, quand on parle de cœur, on parle de tes pensées, on parle de tes émotions. Donc Dieu dit qu'il y a un type de pensée, un type d'émotion qui fait que quand tu cultives ça, tu finis par voir Dieu. Et tu dois voir Dieu. Bien aimé, tu dois voir Dieu. Parce que tu as besoin de connaître ce que Dieu a mis dans ta vie, ce que Dieu a prévu pour ta vie. Qui mieux que Dieu est capable de t'orienter par rapport au dessein de ta vie? Beaucoup de personnes disent, Seigneur, c'est quoi ma destinée? Mais nous sommes des hommes. Moi, quand les gens viennent me poser la question comme ça, je les regarde. Moi, je suis le Saint-Esprit. Oh, Mère Peg, oui, bon, sous prétexte que je suis pasteur, je ne suis pas le Saint-Esprit. Hein. Mère Peg, c'est quoi ma destinée? Moi, je t'ai créé. Quand Dieu t'a créé, j'étais là. Lui et moi, on s'est concertés. Lui et moi, est-ce qu'on a dessiné ta vie? Non, je n'étais pas là. Ben oui. Donc, plus personne ne me pose cette question. Mais les amis, disons la Bible. On est trop, vous savez, c'est la paresse spirituelle parce qu'on ne veut pas chercher Dieu. C'est parce qu'on ne veut pas chercher Dieu qu'on pose ce genre de questions. Et c'est parce qu'on pose ce genre de questions que le plus souvent on est ballotté par toute forme de doctrine. Après on se plaint que oui, on m'a troublé, tel pasteur m'a menti. Mais les amis, la Bible est claire. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Quand tu vois Dieu, tu découvres ta destinée. Je dis, quand tu vois Dieu, tu découvres ta destinée. Ta destinée est associée à ton intimité avec le Saint-Esprit. Dieu dit que tu es heureux. Tu es heureux. Bien-aimé. Le fait de voir Dieu, c'est pas le fait... Vous savez, voilà encore une séduction que nous avons. Oh, on va faire veille de prière. J'ai entendu tout à l'heure Mana compter. Quoi? Midi en prière. Nuit en prière.
week-end en prière, église en prière, tout en prière ici, tout est en prière. C'est ça, non? Est-ce que tu as remarqué que depuis tout ça en prière, là, tu cherches encore? Ne te séduis pas par de faux raisonnements. Ne crois pas que c'est par la prière, parce que c'est en accumulant des heures et des heures. Il faut le faire. Oh, non, parce qu'il faut aller dire, oh, parce que je n'ai jamais dit ça. Mais je vais vous expliquer pourquoi je dis ce que je dis. Bien aimé, il y a des questions que l'on pose, mais on prend des substituts parce qu'on ne veut pas faire la bonne chose. Bien aimé, au trêve, quand Dieu dit heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Dieu est en train de nous dire que ce qui nous qualifie pour le voir n'a rien à voir avec le fait de faire des nuits et des nuits et des nuits de prière. Non. Tu sais à quoi sert la prière? La prière sert à ce que Dieu te donne la force pour obéir à ce qu'il te demande de faire. C'est à ça que ça sert les nuits de prière. Les nuits de prière, c'est pour que Dieu te rende capable d'obéir à l'instruction, parce que derrière chaque exaucement, il y a une instruction. Dieu est en train de dire par ce passage que ce n'est pas les nuits, c'est même pas tes dîmes et tes offrandes qui vont faire que tu me vois. Il a dit, c'est clair, un cœur pur. Que quelqu'un me dise un cœur pur. Un cœur pur. C'est pas ton service. On a chanté là tout à l'heure, je suis né pour te servir. Et c'est vrai. Ah oui, c'est trop vrai. Mais est-ce que tu sais que c'est pas ce qui te fera voir Dieu? Tu peux dormir ici à l'église, nettoyer du fond, du plafond, tout. Il faut le faire. Ben oui, il faut le faire. Toutes ces choses, prier, donner les dîmes, les offrandes, servir Dieu, tout cela fait partie de notre vie en tant qu'enfant de Dieu. On ne doit même pas te supplier pour ça. Je dis, on ne doit même pas te supplier, on ne doit même pas t'exhorter pour ça. On ne doit pas t'exhorter. Si tu es l'enfant de Dieu, tu pries Dieu. Si tu es l'enfant de Dieu, tu donnes tes dîmes et tes offrandes. Si tu es l'enfant de Dieu, tu sers Dieu. En fait, c'est pour ça qu'il t'a créé. La Bible dit, dans Éphésiens 2:10, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Christ Jésus pour de bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance. Donc ça veut dire que la question ne se pose même pas. Mais il te dit que ce n'est pas ça qui te qualifie pour que tu puisses me voir. Il y a une chose qui te qualifie, c'est le cœur pur. Que quelqu'un dise le cœur pur. Que quelqu'un dise le cœur pur. Le cœur pur. Bien aimé, et vous savez, quand on parle de cœur pur, on ne parle pas, parce que les gens pensent que l'impureté, un cœur qui n'est pas pur, c'est un cœur qui est impur. Vous savez que ce n'est pas totalement vrai. Si vous prenez le jus d'orange, non, le cocktail, qui aime les cocktails ici? Le but même du cocktail, c'est quoi? C'est de mélanger plusieurs types de jus, non? Est-ce qu'il est impur? Mais il n'est pas pur. Ou pas? Si vous prenez un cocktail, un mojito virgin, mais s'il n'est pas virgin, tu as le droit de dire qu'il n'est pas virgin. Ok? Bon, disons un mojito alcoolisé. Ok? C'est un cocktail. Même le mojito virgin, qu'est-ce que tu fais? Tu prends la limonade. Tu prends quoi? Le sucre. Tu prends quoi? La menthe. Est-ce que c'est impur? C'est pas impur, mais c'est pas pur non plus. Donc tu comprends que dans la notion d'un cœur pur, quand on parle d'un cœur pur, on parle aussi d'un cœur qui n'est pas mélangé. Parce que les gens ont tendance à penser que le cœur qui n'est pas pur, c'est un cœur qui est impur. Mais on peut avoir un cœur qui n'est pas impur, mais qui est mélangé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mauvaises choses dans ton cœur, mais il y a des choses qui ne sont pas associées à ce que Dieu veut pour toi. Oui. Dieu parle d'un cœur pur. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement affaire de quand je regarde ma vie, oh non Seigneur, moi je ne mens pas, moi je ne triche pas, je ne suis pas dans l'impudicité. Tout ça c'est bien. Parce que tu sais que tu peux avoir un cœur honnête et bon, mais avoir un cœur mélangé. Tout ce qui n'est pas pur, Dieu dit, ne me verra pas. Un cœur mélangé, c'est quoi par exemple? Pourtant, quand on... Remets-moi le cœur, s'il te plaît. Remets-moi le cœur là. Regardez un peu. On a le côté bonté. Il y a la vérité, il y a tout ça. Vraiment, quand on regarde à ta vie, vraiment, tu es bien. On regarde ta vie, vraiment, tu aimes les gens. Oui, vous savez qu'il y a des gens qui aiment les gens, mais leur cœur n'est pas pur. Parce que au-delà de le fait qu'il aime les gens, que c'est quelqu'un qui parle bien aux gens, il y a dans ce qu'on appelle, dans ce cœur-là,
comment je peux appeler ça? Les cicatrices de la vie. Qui a les cicatrices de la vie? Qui a les cicatrices de la vie? Bien aimé, on a tous des marques. Tu vois, c'est pour ça que je ne vais pas trop creuser l'autre côté, mais tu as le bon côté où tu es honnête, tu es bon, tu sais, mais il y a quelque chose que tu as vécu et qui, si ça reste, Dieu appelle ça impur. Tu as tellement été blagué dans la vie par les hommes, là, tellement on t'a blagué que maintenant l'affaire, là, il y a une sorte de... La méfiance n'est pas, vous savez, la méfiance n'est pas le doute. Hein. La méfiance n'est pas un péché, hein. Mais ce n'est pas bon. Ce n'est pas quelque chose, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose que Dieu veut pour toi. On va le comprendre par la suite, la semaine prochaine, on parle dans 2 semaines, c'est selon, je ne sais plus, le programme que j'ai. Donc, tu comprends que c'est pas parce que tu as... C'est pas parce que beaucoup de personnes s'examinent et c'est là où le diable nous trompe. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Il faut que je sois Saint-Esprit, vraiment. Il faut que je sois le plus clair possible. La raison pour laquelle je vous ai dit tout à l'heure que les gens ont du mal à s'examiner, pourquoi? Parce que quand ils regardent en surface, oh, moi je n'ai pas de rancœur, je n'en veux pas à quelqu'un, moi je ne parle pas mal aux gens. Mais derrière, il y a une blessure que tu n'as pas traitée. Et le pire dans une blessure qui n'a pas été traitée, c'est que ça sointe. Ça sointe, la saleté sort un peu. On ne parle pas de la haine, parce que ça c'est évident. On ne parle pas de la rancœur, c'est évident. Mais quelque chose qui s'est passé et que tu décides juste que bon, comme toi et moi, je t'ai pardonné. Vous savez, vous connaissez cette phrase, non? Je pardonne, mais bon. Non, je pardonne, mais je n'oublie pas. On a des formules comme ça dans l'église. Oh, mais pasteur Peggy, est-ce que pardonner, ça veut dire que je suis obligé de lui reparler? Ah, montre-moi le signe de ton pardon. Montre-moi la preuve. Ah, pasteur Peggy, est-ce que c'est parce que... Mais montre-moi la preuve. La foi sans les œuvres est vaine. Bien aimé, l'impureté. Le cœur qui n'est pas pur, c'est pas seulement le cœur qui est sale, qui est rempli de jalousie, non. Il y a des cœurs, quand on sonde, il y a des choses sous-jacentes. Et c'est pour ça que j'aime cette prière de David. Sonde mon cœur. Que quelqu'un dise sonde mon cœur. Que quelqu'un dise sonde mon cœur. Bien aimé, un cœur qui est pur. Regardez un peu. Regardez un peu, on va prendre l'exemple de Pierre. Lorsque Jésus est en train de marcher sur l'eau et qu'il a dit à Pierre, viens. On a dit la semence. La semence est une parole, ok? Il marche sur l'eau et il dit à Pierre, viens. Pierre, qu'est-ce qu'il a fait? Le téméraire, Pierre, le téméraire. Oh. Il arrive et il commence à marcher. Et qu'est-ce qui se passe? Il commence à entendre des voix. Les voix de quoi? Les voix du vent. Les voix du vent. Les voix du vent font que la confiance qu'il avait en la voix du Saint-Esprit, du moins de Jésus, a commencé à flancher. Bien aimé, ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché. Il a juste commencé à douter. Est-ce qu'on va dire que le doute est une souillure? Mais c'est un manque de confiance en la parole de Dieu. Donc tu n'as pas un cœur, tu n'es pas mauvaise, mais il y a quelque chose qui fait que ton cœur n'est pas pur. Parce que la Bible dit que celui qui doute, qui ne pense pas qu'il reçoive quelque chose de Dieu. Bien aimé, que quelqu'un descende de mon cœur. On veut les caractères. Dieu dit cœur pur. On va travailler le cœur pur, bien aimé. Ah oui, on va travailler le cœur pur. On va travailler le cœur pur. Parce qu'on doit produire du fruit. On doit produire du fruit. Bien aimé, lorsqu'on parle d'un cœur pur, on parle d'un cœur, je l'ai dit, un cœur qui ne voit pas le mal. Cabaressé. C'est-à-dire qu'il n'y a rien, tu fous, il n'y a rien. Il n'y a pas un petit soupçon de quelqu'un. Quelqu'un peut dire, mais est-ce que soupçonner c'est un péché? La Bible dit que l'amour ne soupçonne pas le mal. Un cœur pur, bien aimé. C'est un cœur en qui il n'y a aucune méchanceté. Jésus a dit, le diable vient, mais il n'y a rien en moi. Il n'y a rien, c'est-à-dire que je vais chercher en haut en bas, il n'y a rien. Le diable vient, il n'a rien en moi, il n'a rien.
Bien aimé, un cœur pur, c'est un cœur qui réfléchit à comment je peux faire du bien à quelqu'un. C'est-à-dire qu'il est focalisé à comment est-ce que je peux faire du bien, comment est-ce que je peux arranger. Un cœur pur. C'est-à-dire que, et les gens, et le plus souvent, malheureusement, on pense que le cœur pur, c'est un cœur de naïf. Oh non. Non. Jésus était naïf. Je répète encore, ne te laisse pas séduire par de faux raisonnements. Oh non, si tu es trop bien, les gens vont se moquer de toi, les gens vont abuser de toi. On appelle ça des faux raisonnements. Ne laisse pas, de la même façon que j'ai dit que ne laisse pas l'atmosphère conditionner ta ferveur. Ne laisse pas les expériences tuer le cœur que Dieu t'a donné. Je dis ne laisse pas les expériences tuer le cœur que Dieu t'a donné. Ne laisse pas. Ne laisse pas la vie te déformer, je t'en supplie. Ne laisse pas la vie te déformer. Bien-aimé, les relations, à moins que tu ailles vivre sur une île déserte, même là encore, il faut bien que quelqu'un t'y dépose. Tant que tu vivras avec les hommes, tu seras confronté. Tu seras confronté aux réactions des hommes. Tu seras confronté. Tu seras confronté à l'être humain. C'est biblique. Le fer aiguise le fer. Pourquoi croyez-vous que Dieu dit supportez-vous les uns les autres? Bien-aimé, le cœur pur, c'est un cœur qui cherche des solutions. Le cœur pur, bien-aimé, c'est un cœur qui n'a pas de haine, où il n'y a pas d'amertume. Le cœur pur, il dit heureux. Celui qui a le cœur pur, il verra Dieu. Bien-aimé, je veux voir Dieu. Je ne sais pas pour toi, mais moi, je veux voir Dieu. Et c'est pour ça que l'apôtre a dit que tu n'auras rien de ce que ton cœur n'a pas créé. On veut les bonnes choses, mais est-ce que ton cœur crée ça? Dieu est en train de te dire que les bonnes choses sont créées par un cœur qui est pur. Un cœur pur. Un cœur pur. Le cœur pur, c'est celui qui est capable, on verra certainement. Je creuserai ça encore la semaine prochaine. Le cœur pur, c'est le cœur. Et c'est ce que Dieu dit dans le verset 15. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui ont entendu la parole avec un cœur honnête et bon, et la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Bien aimé, il y a beaucoup de choses pour lesquelles on n'a pas besoin de se battre quand on travaille notre cœur. Pourquoi est-ce qu'on ne veut pas faire le plus facile et on va aller chercher les plus difficiles? La Bible dit que dans le passage, ce passage que j'aime particulièrement. Ah Seigneur, j'ai mis. Oh, je l'ai pas mis. Zut, je l'ai mis dans l'autre partie. Quelqu'un peut me trouver, je crois que c'est le psaume 84. Ceux qui se confient en l'Éternel trouvent dans leur cœur les chemins tout tracés. Écoute ce que Dieu te dit. Et quand tu relis ça avec Éphésiens 2:10 où Dieu dit car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Christ Jésus pour de bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance, tu comprends que tout est en lien. Il y a des œuvres que Dieu a préparées, mais nous on se bat dans la vie, on se bat, alors que Dieu dit que quand tu t'as confié en moi, il y a dans ton cœur pur là des chemins qui sont déjà tout tracés. Il y a des choses, bien aimé, la réponse aux questions que tu te poses pour ta vie, elle se trouve à l'intérieur de toi. Je répète, la réponse aux questions que tu te poses pour ta vie, les réponses, pas là, les réponses aux questions que tu te poses pour ta vie sont à l'intérieur de toi. La question est, est-ce que ton cœur est assez pur pour trouver ces voies-là? Parce que le but du diable, c'est quoi? C'est d'étouffer. On a vu, hein? Mettre tes épines, mettre des pierres pour que tu ne trouves pas la voie. Mais je décrète et je déclare qu'alors que tu travailles ton cœur, je dis alors que tu travailles ton cœur, tu vas trouver les chemins tout tracés. Tu vas trouver les chemins tout tracés. Je dis tu vas trouver. Tu vas les trouver. Et tu dois les trouver. Il faut que tu les trouves. Vous ne vous êtes jamais posé la question pourquoi est-ce que l'église est remplie de personnes qui n'avancent pas? Il faut qu'on soit honnête. Excusez-moi, je dis les choses. Vous ne vous êtes jamais posé la question? On fait délivrance sur délivrance, prière sur prière. On a dit prière de ceci, prière de cela. Vous êtes plein de prières de prière. Mais la Bible dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi, bien-aimé. Est-ce qu'on peut être ce peuple dont le cœur n'est pas éloigné de Dieu? Mais comment est-ce qu'on fait? Le cœur pur. Comment une église qui a autant de programmes de prière? Mais c'est à quoi servent tous ces programmes de prière, bien-aimés? C'est quoi? C'est juste pour faire beau sur le papier? Est-ce que c'est juste pour faire beau sur le papier, les amis? Réfléchissons un peu. Qui veut sortir de là? Qui veut travailler le cœur pur?
2 choses qu'on va voir aujourd'hui, dans le temps qui nous reste. La première chose que tu dois faire, si tu veux travailler le cœur pur bien-aimé, c'est que tu dois faire de la place à tout ce qui est en rapport avec Christ. Je dis bien tout ce qui peut d'une façon ou d'une autre te rapprocher de Dieu. La Bible nous dit dans Philippiens 4 verset 8, enfin frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite approbation, ce qui est synonyme de qualité morale et ce qui est digne de louange. Écoute bien, il dit porter, c'est-à-dire que c'est un geste volontaire. C'est pas Dieu qui prend tes pensées, non, c'est toi qui décides. Il dit porter, on a dit que quand on parle de cœur, on parle des pensées, des émotions. Il dit si tu veux sortir de là, si tu veux travailler ton corps pur, il y a une méthode. Il y a une méthode. De façon intentionnelle, prends la décision que dorénavant mes pensées, je les oriente comme ça. Moi-même, je fais l'exercice, je prends ça, je te oblige. Bien aimé, l'affaire de Dieu là, il faut être violent. Hein? La Bible dit que ce sont les violents qui s'emparent du royaume. Vous croyez que c'est violent par rapport à quoi? C'est pas violent par rapport aux hommes, c'est violent par rapport à nos pensées. Il dit que le royaume de Dieu là sont les violents qui s'en emparent. Il est forcé. Bien aimé, l'affaire de Dieu là, on force ça. Je dis on force ça. Je dis on force ça. Tu dois forcer ça. Tu dois forcer ça. Tu dois obliger tes pensées. Tu veux un cœur pur? Il dit porter. C'est-à-dire que tu dois les prendre, les arracher de là où elles sont. Tu dis mon âme, tu me suis. Parce que quand on parle de pensée, de maison, on parle de l'âme. Encore une fois, cette affaire-là nous fatigue. Bon sang, il faut que tu comprennes une bonne fois que l'âme, c'est toi qui dois, tu dois en avoir le gouvernail. Portez vos pensées sur tout ce qui est vrai. Et ce que je suis en train de te dire là, c'est pas seulement valable pour l'église, c'est valable pour tout ce qui est dans ta vie. C'est valable pour ton foyer. Arrête de regarder ton mari comme le diable. Tu as pleuré ici, oh je veux le marier, je veux. Maintenant on t'a marié. Maintenant on entend des choses bizarres. Les amis, le royaume de Dieu se force. La vie en Christ, la vie en Christ, comme dit Benny Dag, la vie en Christ est sucrée, à condition de poser les bonnes actions. La vie en Christ, on n'est pas en Christ pour vivre comme des personnes qui sont perdues dans la vie. Non. Donc la première chose, si tu veux avoir un cœur pur, tu dois faire de la place à tout ce qui te rapproche de Jésus. Quand on parle de vérité, bien, on parle de quoi? On parle de la parole de Dieu. Il dit, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai. La vérité, c'est Jésus. La parole de Dieu. Tes pensées doivent être à dire, Seigneur, par rapport à ça, qu'est-ce que la parole dit? Seigneur, Jésus, par rapport à ça, tu dois toujours te référer à la parole. La Bible ne dit-elle pas, par rapport aux offenses, bénissez ceux qui vous persécutent, priez pour ceux qui vous maudissent? Non. Priez pour ceux qui vous persécutent, bénissez ceux qui vous maudissent. C'est plutôt ça. Toi aussi, tu me dis amen, vraiment. Il faut me corriger. Priez pour ceux qui vous maudissent. C'est ça? Et bénissez ceux qui vous... C'est ça, non? Voilà. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bien aimé, tu dois prendre. Que quelqu'un dit, je prends mes pensées. La Bible dit, nous renversons toute pensée captive à l'obéissance. Nous le ramenons à l'obéissance à Christ. Bien aimé, c'est écrit. Bon, toi, tu ne veux pas faire ça. Tu veux seulement venir prier. Seigneur, bénis-moi. Non. Que quelqu'un dise mon cœur pur. Ta prière doit être, Seigneur, donne-moi la force de prendre ces pensées, de les aligner sur ta parole. Parce que je veux te voir. Bien aimé, quand tu veux voir Dieu, tu payes le prix qu'il faut. Je dis, quand tu veux voir Dieu, tu payes le prix qu'il faut. Parce que lorsque tu alignes tes pensées sur la parole de Dieu vient te libérer. Elle vient te libérer. Elle vient te libérer de ce qui t'empêche de le voir. Bien aimé, trop longtemps, on a des schémas. Chacun de nous, les amis, c'est humain. Parce que nous sommes passés par des circonstances. Chacun de nous a une histoire.
On a peut-être passé ton temps, quand tu étais petit à te dire tu ne vaux rien, tu n'y arriveras pas. Mais la Bible te dit, tu seras la tête et non la queue. Mais ça là, ça a du mal à rentrer. Tu dois prendre tes pensées là. La pensée où on t'a dit que tu n'arriveras pas là, tu la prends et tu dis, je la ramène. Parce que Dieu dit, je la ramène, je me discipline, je la ramène. Parce que la vérité, c'est ce que Dieu a dit, c'est pas ce que les hommes ont décrété. Bien-aimé, ta vie est trop importante. Dis à ton voisin, ta vie est trop importante. Elle est trop importante pour que tu laisses des sons extérieurs déterminer ce que tu dois devenir. Oh, le temps passe vite, Seigneur. Mais j'aimerais arrêter sur, pour moi, l'un des... Parce que ça encore, on le fait de temps en temps. Mais il y a une chose qu'on fait très rarement. C'est nettoyer. Que quelqu'un me dise nettoyer. Tu veux un cœur pur. Mais qui veut une maison propre? Qu'est-ce qu'on fait? C'est ça, non? Avant de venir ici, tu t'es assuré, mon frère, j'espère pour toi, que ta maison, quand même, au cas où on te ferait une petite surprise après le culte, qu'on décide d'aller faire la gape chez toi. Hein? Quoi, tu veux pas qu'on vienne chez toi? On va faire des surprises comme ça. Ah, tiens, et si on allait chez la sœur, je veux dire, Gaspard. La Bible nous dit ceci, bien-aimés. Jacques 4, verset 8. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. J'aimerais faire une expérience. Tu sais, bien-aimé, une maison qui n'est pas nettoyée, dans laquelle la poussière s'accumule, la poussière s'accumule, la poussière s'accumule. D'après vous, ça finit par ressembler à quoi? Bon, mais pourquoi est-ce que vous faites facilement ça? Pour vous, c'est normal, non? De nettoyer votre maison. Pourquoi? Parce que vous voulez vivre dans un cadre agréable. Vous voulez être confortable. Mais la Bible te dit que l'endroit où tu dois le plus être confortable, c'est ton cœur. L'endroit où tu dois le plus être confortable, c'est ton cœur. Pourquoi la facilité avec laquelle tu nettoies ta maison? Tu ne fais pas le même exercice pour nettoyer la maison de ton cœur. Parce que le problème, c'est lequel, bien-aimé? Prenons le cas de la maison. Si dans ta maison, tu as des vitres, ok? Tu as des vitres, et que tu ne l'as jamais nettoyé. D'après toi, quand tu regarderas au travers de cette vitre-là, est-ce que tu verras l'extérieur comme c'est vraiment? On va faire une expérience. Qui a des lunettes? NR, viens s'il te plaît. Viens avec tes lunettes. Qui a... Bon là, on va quand même faire un truc. Hein? Bon, les femmes, là, vous aimez bien vous préparer. Qui a du fond de teint et une poudre à portée de main, là? Que quelqu'un m'apporte du fond de teint et une poudre à portée de main. Aïe, j'ai quel genre de femme ici? Vous ne vous remaquillez pas. Vous maquillez une bonne fois pour toutes. Amen, s'il te plaît. On va faire une petite expérience, ma chérie, pour vous montrer à quel point c'est la partie la plus importante. Parce que si ça là, c'est pas fait, le cœur pur. Alors, admettons que ça c'est mon cœur, ok? Les yeux du cœur. Seigneur Père, illumine les yeux de mon cœur. C'est dans la Bible, non? Les yeux de mon cœur. Le cœur a des yeux, bien-aimé. C'est-à-dire que tu regardes. Le cœur a une façon de regarder les choses de la vie, ok? Donc voilà les yeux de mon cœur. Les yeux de mon cœur là. Oh, voilà, oh. Colère. Oui, tu as dit que tu peux, non? Rancune. Oh, c'est même pas bon. Il faut que je mette beaucoup. Oui. Tu vas aller nettoyer. Voilà les yeux de mon cœur. Voilà ce qui nous arrive au quotidien, les amis. Que quelqu'un me dise un cœur pur. Mais quand tu ne prends pas le temps, on a dit que la première chose, c'est quoi? Pour avoir un cœur pur, je fais de la place à tout ce qui me rapproche de Jésus. C'est déjà une bonne chose. Mais tu peux faire de la place. Mais si derrière, il n'y a pas cette phase-là. Parce que tout ça là,
tout ça là, on m'a mal parlé ici là. Il n'y a pas d'amour dans cette église. Voilà. Hein? Ici là, ici. Vraiment, on vient ici là, on ne peut même pas être en paix. Voilà. Les yeux de mon cœur. Toutes ces choses là sont en train de se déplacer. Ce sont les yeux de ton cœur, hein? Oui. Vraiment ici là. Tout ce qu'on dit, on ne comprend rien. Bon, dis-moi un peu. Les yeux de ton cœur. Vas-y, dis-moi. Voilà, les yeux de ton cœur. Seigneur. Qu'est-ce que tu vois? Ma veste, tu la vois de quelle couleur? Vous voyez? Vous voyez? Quand tu ne nettoies pas les yeux de ton cœur par l'eau de la parole, tu finis par avoir une image tronquée de la réalité. Tu finis par voir les gens tels qu'ils ne le sont pas. Tu finis par voir les gens tels que... C'est-à-dire que tu es animé par les pensées, alors que ce n'est pas la réalité, la vérité. Tu as été trompé par des voix. Tu as été trompé parce que tu n'as pas nettoyé. Tu n'as pas purifié. Tu ne t'es pas arrêté pour dire Seigneur, purifie-moi par l'eau de la parole. Purifie-moi par l'eau de la parole. Ma soeur n'est pas comme je suis en train de la voir. Mon frère n'est pas comme je suis en train de la voir. Seigneur, j'ai été trompé par de faux raisonnements. Les yeux de mon cœur n'ont pas été purifiés. Les yeux de mon cœur n'ont pas été nettoyés. Donc tout ce que tu verras sera du mensonge. Je dis tout ce que tu verras sera du mensonge. Parce que l'eau de la parole n'a pas purifié. Il faut que l'eau de la parole passe par là, bien-aimé. Si tu veux un cœur pur. Et c'est ça. C'est cette partie qu'on ne fait jamais. On ne nettoie pas. On ne nettoie pas la vitre au travers de laquelle on regarde les gens. Au travers de laquelle on regarde des circonstances. Au travers de laquelle on regarde des situations. Oui, parce qu'on ne nettoie pas. On laisse ces paroles s'accumuler. Notre âme se souille. Nos pensées sont souillées. Elles sont souillées. Et les pensées souillées te donnent une histoire souillée, bien-aimé. Merci. Les pensées souillées te donnent te donnent une déformation de la réalité. Et le pire, c'est que tu es convaincu que c'est ça. Mais c'est normal, ça peut être nettoyé. Et comme tu es convaincu que c'est comme ça, tu ne peux faire aucune action. Parce que tu crois que c'est la vérité. Et c'est ça qu'on ne fait pas. On n'extirpe pas le venin. On n'extirpe pas le péché, on n'extirpe pas, on accumule. Et la grâce, c'est-à-dire qu'on vit dans une maison qui est sale. Mais qu'est-ce que tu crois que tu vas produire? Le résultat sera forcément sale. Parce que tu ne pourras recevoir que ce que ton cœur aura produit. Malheureusement. Bien-aimé, c'est le lot de chacun d'entre nous. Si tu ne prends pas la peine de décider. Parce que tu sais une chose, avoir un cœur bon est un choix. Oui, amen. Le choix c'est lequel? Oh, parce que Manélie Rose, emmène-moi tes lunettes. Voilà, c'est ce qu'elle a fait. Le choix c'est lequel? Le choix c'est de dire, je prends un mouchoir, je prends l'eau de la parole et je nettoie. 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 Je nettoie. Seigneur, tu as dit, l'amour supporte tout. L'amour pardonne. Seigneur, tu as dit, l'amour supporte, l'amour pardonne. L'amour ne soupçonne pas le mal. Seigneur, tu as dit, et je m'accroche à ta parole. Seigneur, tu as dit, et je nettoie par l'eau de la parole. Parce que la parole est la vérité. Et la Bible dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. La vérité te rendra libre du mensonge. La vérité te rendra libre. La vérité. La vérité. Elle te libère de ce mensonge qui te tient depuis trop longtemps. La vérité. La vérité. La vérité. Bien aimé, un cœur devient méchant quand la saleté n'est pas enlevée. Parce que, remets-moi le cœur s'il te plaît. Tu sais que c'est un cœur peut être bon et devenir méchant. Parce que la saleté n'a pas été enlevée. Quelqu'un, tu commences bien dans ta marche en Christ. Parce que tu as subi quelques contre-coups.
Oui, les gens sont méchants. Bien aimé, tant que tu vivras, les gens méchants, tu en rencontreras partout, dans ton travail, dans ta maison, partout où tu iras. Parce que le cœur de l'homme est tortueux. Jésus, Dieu a dit, le cœur de l'homme est tortueux. Est-ce que parce que le cœur de mon voisin est tortueux, que mon cœur doit devenir tortueux? Il t'a commandé de garder ton cœur. Quand Dieu dit garde ton cœur, parce qu'il sait parce que tu sais que ton cœur peut être corrompu. Oui, bien aimé. Ton cœur finit par prendre la coloration de ce que tu laisses dans ton cœur. C'est ce qui fait que tu as des gens qui étaient bien, qui commencent à devenir des personnes qui disaient la vérité. Elle a tellement été malmenée qu'elle dit, mais à force de dire la vérité, j'ai trouvé que les gens m'ont trompé. Maintenant, je commence à mentir. Ces choses, c'est-à-dire que tu laisses l'extérieur corrompre l'intérieur. Et quand ton intérieur est corrompu, ton extérieur devient corrompu. Donc, ça dit que toi qui étais quelqu'un de bien, toi qui étais quelqu'un d'avenant, toi sur qui on comptait, toi qui étais là en train de servir de tout ton cœur, tu t'es laissé corrompre. Comment tu verras Dieu? Comment tu verras Dieu? Ce qui est terrible, bien aimé, c'est que même quand tes remarques sont fondées, ça n'enlève pas que ton cœur a été corrompu. Ça veut dire que si tu ne décides pas, si tu ne fais pas le choix d'avoir le bon regard sur les circonstances, sur les situations, malheureusement, ton cœur ne produira que des choses déformées. Et tu ne pourras, n'oublie pas ce que l'apôtre Ivan a dit, la vie que tu as est le fruit du type de cœur que tu as. Bien-aimé, on doit travailler à avoir un cœur pur. Je dis, on doit travailler à avoir un cœur pur. La semaine prochaine, par sa grâce, dans 2 semaines, je pense, on va voir la partie persévérante. Parce que ce n'est pas seulement un cœur bon. Parce qu'un cœur qui est bon, mais qui n'a pas la dimension persévérance, Dieu dit que ce n'est pas un cœur qui est pur. Et bien aimé, la dimension dans laquelle le Seigneur est en train de mener l'Église, Impact Centre Chrétien, nécessite que les cœurs soient purifiés, nécessite que les cœurs soient nettoyés. Ne passe pas à côté de la grâce que Dieu est en train de déverser sur la famille Impact Centre Chrétien. Ici, c'est les Mureaux. Ne passe pas à côté de la grâce que le Seigneur a déclarée sur les églises Impact Centre Chrétien. On va devoir travailler nos cœurs, les amis. On va devoir les passer, nettoyer les yeux de nos cœurs par l'eau de la parole. On va se lever, on va prier. Purifie mon cœur, en moi aussi pur que l'or et l'argent pur. Attends, bien aimé. Vous savez, c'est pas un chant, hein, c'est une prière. Si tu n'es pas prêt, ne prie pas comme ça. On n'est pas en présence d'un homme, on est en présence de Dieu. Tu ne proclames ces paroles que si tu veux que Dieu purifie ton cœur. Et je prie que tu veuilles que Dieu purifie ton cœur. Donc dis cette prière, c'est pas un chant, c'est une prière que tu es en train de faire à Dieu. D'un cœur sincère. D'un cœur sincère. Mon cœur, Seigneur, prions. rends-moi aussi pur Que l'or et l'argent purifie mon cœur, rends-moi aussi pur que l'or purifie mon cœur. mon cœur. Seigneur, entends cette prière que nous montons à toi. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Est-ce que tu es en train de le lui demander? Purifie mon cœur. Rends-moi aussi pur. Seigneur,
Seigneur, pas un cœur mélangé, non, pas un cœur mélangé, pas un cœur mélangé, non. Purifie. Seigneur, toi qui regardes à nos cœurs, toi qui sondes nos cœurs et nos reins. Oh Dieu, nous te supplions, nous te supplions. Ne nous laisse pas, Seigneur, continuer comme ça. Seigneur, nous voulons te voir, nous voulons te voir. Nous voulons avoir accès au lieu secret. Nous ne voulons pas rester, Seigneur, dans la cour. Nous ne voulons pas rester dans le parvis, Seigneur. Nous voulons accéder au lieu secret, au lieu des révélations, au lieu où tu montres le chemin, Seigneur. Oh Dieu, purifie nos cœurs. Et tu as dit, Seigneur, que la condition, c'est un cœur aussi pur, aussi pur. Est-ce que tu es en train de soupirer? Est-ce que tu es en train de dire, Seigneur, j'ai essayé par moi-même? Est-ce qu'on peut essayer avec toi, Saint-Esprit? Est-ce qu'on peut essayer avec toi? La Bible dit, Seigneur, Saint-Esprit, que c'est toi qui crées en nous le vouloir et le faire selon ton bon plaisir. Ah Seigneur, nous te supplions. Nous avons la volonté mais pas la capacité. Tu es notre capacité, Saint-Esprit. Nous ne voulons pas continuer ainsi, Seigneur. Nous voulons avancer, 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 oh Dieu. Seigneur, que l'eau de la parole fasse son action, que l'eau de la parole fasse son œuvre de purification, son œuvre de nettoyage, son œuvre de transformation, oh Dieu. Ah Seigneur, ne nous laisse pas continuer dans ces schémas destructeurs, ne nous laisse pas continuer dans ces chemins qui mènent à la perdition, parce que la Bible te dit, bien-aimé, que telle voie paraît juste, elle paraît droite, alors que son issue c'est la mort. Mais qu'est-ce qui peut te faire comprendre le chemin qui est de la vie ou de la mort? Dieu dit que lorsque tu t'appuies sur lui, lorsque ton corps est pur, alors tu discernes ces chemins. C'est un cœur pur qui est capable de discerner le bon du mauvais chemin. Et tu as besoin de discerner les chemins. Tu as besoin de discerner les chemins. Il y a tellement de décisions que tu dois prendre dans la vie, bien-aimé. Tellement de choix que tu dois faire. Mais Dieu dit, te faut un cœur pur. Un cœur souillé ne peut pas entendre la voix de Dieu. Un cœur souillé ne peut rien recevoir de Dieu. Rends-moi pur, rends-moi pur. Oh, purifie, purifie, purifie. Aussi pur que l'homme. Seigneur, regarde ton peuple, regarde ton peuple, oh Dieu. Seigneur, Seigneur, envoie la pluie de l'arrière-saison, Seigneur. Que ta pluie nous arrose, la pluie, Seigneur, déverse sur ton peuple. Déverse sur ton peuple, oh Dieu. Déverse et nettoie ce peuple, Seigneur. Nettoie. Ne nous laisse pas nous corrompre encore et encore. Ne laisse pas, Seigneur, cette parole destructrice encrasser notre cœur. Oh Dieu, oh Dieu, rends-moi aussi bien-aimé dans cette atmosphère. Si tu es là, alors qu'on a tous la tête baissée, parce que tout ce que j'ai dit, ce cœur pur, bien-aimé, commence par une rencontre. Ce cœur pur commence par la rencontre de celui qui donne le cœur pur. Et celui-là, il s'appelle Jésus. Donc si tu es là et que tu n'as jamais livré ton cœur, ta vie à Jésus, et que là, Dieu parle à ton cœur, ou bien si tu es là et que tu sais que tu as rétrogradé, que la main de Dieu, tu l'as lâchée, il te donne l'opportunité de revenir aujourd'hui. Ça n'a rien à voir avec les gens autour de toi. Ça a à voir avec Dieu et toi aujourd'hui. Donc si tu es là et que tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, est-ce que tu peux lever la main là où tu es? Je vais prier pour toi rapidement. C'est l'opportunité que Dieu te donne de te réconcilier avec lui. Si tu es là, est-ce que tu es là? Est-ce que je vais prier pour toi? Si tu n'as jamais livré ta vie, tu ne t'es jamais donné à Dieu. Tu n'as jamais dit, Seigneur, transforme ma vie, réécris l'histoire. Tu ne t'es jamais livré. Si tu es là, lève la main. Lève la main, je vais prier pour toi rapidement. Lève la main si tu es là. Si tu es là, je te donne l'opportunité de te réconcilier, de revenir ou de te concilier avec Dieu. Ah, Seigneur, si la personne va continuer à prier,
Mais si tu es là, je t'en supplie, c'est l'opportunité que Dieu te donne de réécrire l'histoire de ta vie et de recommencer à zéro, avec lui. Ah Seigneur Père, nous prions, si tu es là, alors que nous avons encore quelques minutes, quelques secondes, juste quelques secondes, lève la main, je te laisse encore quelques secondes, juste quelques secondes pour te réconcilier, pour réécrire l'histoire de la vie, pour écrire l'histoire de ta vie. Laisse le Seigneur te conduire davantage. Alors nous allons continuer à prier s'il n'y a personne. Juste dire, Seigneur, prie après moi, répète après moi, Seigneur Jésus, je te livre mon cœur. J'ai essayé par moi-même. Je n'y suis pas arrivé. Purifie mon cœur par ta parole. Accorde-moi la grâce de m'examiner et de me regarder au travers du miroir de mon âme et de m'agenouiller devant toi afin que tu m'aides à avoir un cœur pur, afin que tu me montres les voies qui m'ont trompé et que tu me ramènes sur les voies de la justice. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur.